Euh, Donc, les aléas climatiques, vous avez été témoin d'aléas climatiques graduels ou extrêmes à travers des sécheresses, à travers des inondations qui ont pu impacter vos sites, vos salariés ou votre chaîne de valeur. Et tous les ans, chaque saison qui s'achève, chaque mois qui s'achève, nous illustre la fréquence de plus en plus sévère et récurrente des aléas climatiques. Tout cela, ça a un coût. Ça a un coût humain, cela a un coût financier. Vous avez à l'image, par exemple, le Rhin à sec, c'était lors de l'été 2022. Sachez que lors de l'été 2019, ça s'était également passé. Et on a des coûts des perturbations dans les chaînes logistiques qui peuvent impacter forcément les entreprises, les déstabiliser. Sur cet exemple précis, on a un géant industriel qui faisait part d'une perte de 250 millions d'euros. Les inondations dans le Pas-de-Calais en 2023, c'est 650 millions d'euros. Donc on voit que tout ça, ça a un coût et surtout que ce n'est qu'un début. Puisque les émissions de gaz à effet de serre augmentent chaque année un peu plus, on se dirige vraiment sur une trajectoire où ces émissions s'accumulent et où la hausse des températures, qui va dépendre des émissions futures, va se renforcer. Donc, par rapport à cette lutte contre le changement climatique, il est capital d'agir sur deux piliers. De l'un, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est s'attaquer aux causes du changement climatique. Et ça, c'est indispensable de réduire ces émissions de gaz à effet de serre pour éviter que le climat ne s'emballe encore plus. Mais je serais tenté de dire malheureusement, les effets du changement climatique, les conséquences du changement climatique se voient déjà donc au quotidien et on se doit de s'adapter à ces conséquences pour anticiper des aléas climatiques qui seront de plus en plus sévères et récurrents et pour minimiser ces pertes plus tard. Donc c'est vraiment important d'agir sur les deux tableaux. Alors à quel climat futur s'adapter? Euh, la hausse continue des émissions de gaz à effet de serre, notre intoxication générale aux énergies fossiles montre que on va donc vers une hausse des émissions de gaz à effet de serre continue qui nous emmène vers une hausse de la température avec des continents qui vont se réchauffer plus vite que la moyenne monde et avec un réchauffement en France attendu à plus 2 degrés en 2030, donc 2030 c'est quasiment demain, plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Euh, ces températures et ces différentes échéances et seuils, c'est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique qui va nous illustrer justement cette hausse de température à venir. Et l'objectif, c'est qu'on ait tous ça en tête. C'est que lorsque vous prenez des décisions ou des investissements ou des décisions pour des investissements, vous devez avoir en tête cette hausse de température. Je fais un investissement qui va avoir 10, 15, 20 ans de vie. Clairement, je serai dans une France à plus 2, voire plus 3 degrés. Et donc, il faudra vraiment adapter cet investissement aux aléas futurs, aux impacts futurs qui seront de plus en plus importants. Chaque dixième de degré supplémentaire se traduit par des aléas comme les sécheresses, les précipitations intenses, les vents violents, qui seront de plus en plus importants avec des coûts, des dégâts qui cumulés seront considérables. Si on prend les estimations de France Assureur, euh, on, il est attendu un cumul pour les dégâts d'environ 143 milliards d'euros en 2050. Euh, et il faut bien avoir en tête que ce qu'on a vécu actuellement, ce que vous avez pu voir dans les inondations de Valence, les gouttes froides en Europe de l'Est ou les inondations, ce n'est vraiment qu'un début et on a à peine effleuré à l'échelle monde les plus 1,5 degrés.
en janvier 2025, on était à plus 1,75 degrés par rapport à un janvier moyen un mois de janvier moyen par rapport au climat pré-industriel. Donc ça montre bien qu'on est vraiment sur cette tendance où la France, le monde se réchauffe et que les dégâts à venir sont assez considérables. Donc il nous faut avoir le réflexe adaptation dans toutes nos prises de décision, dans nos investissements. Et le plan national d'adaptation au changement climatique, il vise à préparer la société, préparer les territoires, préparer les entreprises à avoir ce réflexe adaptation. Il s'appuie sur la trajectoire de réchauffement de référence que j'ai évoquée il y a un instant. Et je vous incite vivement à prendre connaissance de ce plan national d'adaptation qui, pour vous, les entreprises, enfin, vous êtes concernés par tout un tas, vous êtes concernés déjà, enfin, à la base, vous êtes concernés en tant que citoyen, et puis vous verrez, vous constaterez qu'au niveau des entreprises, il va y avoir des, euh, des obligations de prévention pour les employeurs pour adapter les conditions de travail à ce changement climatique, que les finances publiques seront progressivement conditionnées au fait que les investissements pour lesquels il y a une subvention sollicitée intègre l'adaptation au changement climatique. Et puis plus généralement, ce PNAC 3, il met en avant l'intérêt, l'incitation à intégrer l'adaptation dans les prises de décision et dans la stratégie des entreprises. Alors quand on parle d'adaptation, on parle de risque, de gestion des risques, à la base de prévention des risques, mais l'adaptation, il faut bien avoir en tête que des mesures d'ajustement de vos process ne seront sans doute pas suffisants et qu'il est important d'aller jusqu'à une adaptation transformationnelle. Les aléas climatiques sont tels que vous devez être capable de pouvoir remettre en cause vos process, votre modèle, votre business model. Et donc, c'est vraiment important de challenger régulièrement la stratégie d'adaptation que vous aurez prise, les mesures, afin à chaque fois de s'adapter à ce climat qui change et aux nouvelles données que les scientifiques pourront actualiser et pourront nous produire. Euh, Avant de passer la parole à Christelle et Yannick, je vous fais encore un petit topo sur qu'est-ce qui va vous pousser à déclencher un engagement dans l'adaptation. Il y a forcément l'expérience des risques climatiques que vous avez vécu, où vous avez été témoin. L'incitation réglementaire va aussi vous pousser à vous lancer dans une politique d'adaptation, à l'image de la CSRD ou de ce qu'il en restera, à l'image du, du PNAC 3 ou à l'image d'arrêtés préfectorales liés, par exemple, à la sécheresse ou à l'interdiction de consommer de l'eau dans les régions où on sera en situation de sécheresse. Euh, Vous pouvez aussi avoir des fournisseurs, des investisseurs qui vont vous inciter à montrer que vous avez agi pour être moins vulnérable aux aléas climatiques. Et ensuite, ce qu'on a dans l'enquête qu'on a réalisée, dans les entretiens qu'on a réalisés, on a vu que l'adaptation, finalement, pouvait être aussi un volet d'une politique de gestion des risques ou d'une politique environnementale, une politique de biodiversité. Avant de passer aux outils qui existent, parce que la bonne nouvelle par rapport à tous ces éléments, c'est qu'il existe un tas d'outils et de démarches qui vous permettent de vous engager dans une politique d'adaptation. Et avant de les aborder, je vais donc passer la parole à Christelle et Yannick qui vont vous montrer que euh, on peut déjà agir et que avec des outils bien concrets. Alors, pour continuer sur le besoin d'embarquer les dirigeants et tous les salariés sur le sujet de l'adaptation, on s'aperçoit qu'il faut vraiment de la pédagogie. Et donc, c'est pour ça qu'avec, enfin, on a réalisé une enquête en 2023, on a vraiment vu qu'il y avait besoin de cette pédagogie parce que beaucoup de confusion entre atténuation, adaptation, et donc ce besoin de pédagogie
s'exprime, il y a vraiment des besoins de formation. Et on a réalisé un guide avec l'appui du ministère et l'association française euh, l'association, excusez-moi, j'ai un trou, l'association française des entreprises pour l'environnement, l'association française EPE, on a réalisé un petit guide basé sur des témoignages et basé sur les grandes étapes du parcours d'adaptation. Comment s'engager dans une démarche d'adaptation. Il y a différentes étapes à respecter. Donc là, avec le témoignage très inspirant de Yannick et de Christelle, on a vu que la partie diagnostic était capitale. Et il y a d'autres étapes également qui existent. Et pour donner envie de s'engager. Lors de notre enquête, les personnes interrogées nous ont indiqué qu'elles avaient vraiment besoin d'être inspirées et elles avaient vraiment besoin d'exemples. Et donc, c'est pour ça qu'on a réalisé un guide. Et Hélène, je vous propose peut-être de passer la petite vidéo du guide qui récapitule son contenu, si techniquement c'est possible. Oui, je vais Et, partager mon écran et et euh, ensuite, j'embrayerai sur les quelques outils qui permettent aux entreprises de s'engager dans un parcours d'adaptation. Entreprise a déjà été témoin ou touchée par des événements climatiques. Par exemple, une interruption d'activité à cause des inondations, un risque de rupture de production lié au manque d'eau, la diminution de productivité dans les équipes exposées à la canicule. Tout cela engendre des pertes économiques. Vous avez peut-être mis en place des actions ponctuelles pour y répondre, mais vous vous inquiétez pour la pérennité de vos activités et pour votre chaîne de valeur face aux impacts du changement climatique qui se renforceront dans les années à venir. Vous vous demandez comment vous adapter face à ces changements et vous ne savez pas par où commencer. L'ADEME et l'Association française des entreprises pour l'environnement, en lien avec le ministère en charge de la transition écologique, ont créé un guide pour répondre à vos questions et vous permettre d'agir. Car ne pas agir coûtera plus cher. Dans ce guide, 30 témoignages d'entreprises de toute taille et de tout secteur qui se sont lancées. Elles nous disent tout d'eux. Pourquoi et comment elles se sont lancées. Quelles actions d'adaptation elles ont mis en place, avec quels coûts et quels résultats, quels bénéfices elles en ont tirés. Des activités sécurisées grâce aux économies d'eau, des coûts évités grâce aux économies d'énergie, moins de turnover grâce à de meilleures conditions de travail, des équipes motivées, un gain de productivité, des liens renforcés avec les partenaires et une meilleure intégration de l'entreprise dans son territoire. Ces témoignages illustrent le parcours d'adaptation complet qui permet aux entreprises d'intégrer les risques climatiques à long terme, de sécuriser, voire de transformer en profondeur leur activité dans un climat qui change. Accédez au guide sur librairie.adem.fr et passez à l'action pour prendre les devants face au changement climatique. Merci Hélène. Je vous propose de visualiser la suite du diaporama. Alors, est-ce que vous visualisez le diaporama? alors pas encore. On voit lancer la réunion Zoom. Alors, excusez-moi. Je vais vous partager aussi dans le chat le lien vers justement le, le guide développé par l'ADEME qui vous permet d'avoir accès aux témoignages. C'est bon, François, on voit votre écran et on voit votre diapositive. Très bien, parfait. Donc, ce qu'on a constaté dans notre enquête, c'est que les entreprises souvent se lançaient dans des actions d'adaptation au changement climatique, mais c'était des actions ponctuelles qui n'étaient pas forcément intégrées dans un parcours d'adaptation complet qui se compose de différentes étapes. Et ces actions ponctuelles, elles sont souvent limitées, elles ne vont pas engager l'entreprise dans un parcours d'adaptation complet où il pourra visualiser
quelles sont ces vulnérabilités et, oui, et grâce à, quand on met le point sur ces vulnérabilités, quand on fait un diagnostic de vulnérabilité, vous l'avez vu avec le témoignage de la papeterie, c'est vraiment un élément phare pour inciter la direction, le ou la dirigeante de l'entreprise à agir. Et donc, ce diagnostic de vulnérabilité, c'est vraiment l'une des étapes l'une des étapes clés. Il existe, euh, au niveau de ces étapes, il existe des outils qui vous permettront de vous engager au niveau de l'adaptation au changement climatique. Alors, avant de passer au diag, vous l'avez bien vu, il faut comprendre les enjeux, convaincre. Donc, il y a tout un tas de publis qui existent. Il y a notamment le Centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique qui est là. Vous avez la biodiversité, c'est aussi un enjeu capital et on peut s'adapter avec la nature. Il existe le projet Life Artisan et qui vous permettra de regarder et de visualiser des initiatives sur ce sujet. Euh, il existe un outil qui va être présenté tout à l'heure, qui est un super outil pour convaincre. Il s'agit des ateliers de l'adaptation. Donc là, ce zoom-là, je ne vais pas forcément vous le faire. Et sur la partie diagnostic, le Climadiag et tout le réseau des CCI sont à votre disposition pour avancer sur le sujet. Dans quelques semaines, en principe, dans quelques semaines, avec BPI, il y aura le DIAG adaptation. Donc, c'est un DIAG qui sera opéré par BPI France et lancé et financé, cofinancé par l'ADEME. Et il sera disponible dans toutes les régions. Concernant le volet stratégie, vous pouvez vous baser sur la méthodologie Acte Adaptation qui est disponible depuis décembre 2023 et qui présente tout un tas d'indicateurs qui vous permettront d'être vigilants sur le volet gouvernance, le volet technique, le volet capacité financière. L'idée, c'est bien d'avoir une vision très large pour avoir une stratégie robuste sur l'adaptation au changement climatique. Dans quelques mois également, on aura l'outil Acte pas à pas qui intégrera l'adaptation au changement climatique. Concernant, une fois que vous avez votre stratégie, de cette stratégie découle un plan d'action. Ces actions peuvent être finançables, notamment par les agences de l'eau ou par l'ADEME dès lors qu'on parle de rafraîchissement. Et enfin, on ne sera jamais adapté au changement climatique. Il faudra toujours challenger ses actions, son plan d'action, sa stratégie. Et pour ça, la méthodologie Acte Adaptation pourra vous aider. Ce que je proposais ensuite, c'était un petit focus par étape. Donc, l'étape du diag qui est capitale. Vous avez eu un témoignage tout à l'heure. Il faut bien vous ayez en tête qu'il faut raisonner chaîne de valeur. C'est un peu comme le bilan carbone, vous avez scope 1, scope 2, scope 3. Au niveau du diag d'adaptation, il faut vraiment raisonner de l'amont vers l'aval, en évaluant son niveau d'enjeu, quels sont les processus vitaux qui peuvent être exposés aux aléas climatiques. Alors, pour tout ce qui est aléas climatiques, je pense qu'on ne l'a pas encore cité aujourd'hui, mais vous avez le site DRIAS, les futurs du climat, qui va pouvoir vous éclairer. En quoi suis-je sensible à ces aléas climatiques et quelles sont mes capacités d'adaptation actuelles et futures qui me permettent de réduire ma vulnérabilité face aux risques physiques du changement climatique. Dans le guide pour lequel vous avez une vidéo, j'ai repris cet exemple de jus de fruits d'Alsace. Donc, c'est aussi une entreprise du Grand Est qui montrait que grâce à ce diagnostic, elle avait pu changer, optimiser ses process, réduire ses consommations d'eau et travailler aussi sur ses approvisionnements pour éviter d'avoir une perturbation dans ces chaînes logistiques. Concernant la stratégie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment important d'être sur une stratégie qui va vous emmener sur une adaptation transformationnelle et ne pas se cantonner qu'à de la gestion de crise. C'est vraiment important euh, de se dire on pourrait aller jusqu'à de la relocalisation d'activités ou de transformation d'activités, transformation du business model. Je vous ai
mis un lien vers un guide ADEME sur la prise de décision par rapport à l'adaptation au changement climatique qui pourra vous éclairer. Les actions à prioriser pour s'adapter au changement climatique. Donc, elles vont découler de votre plan d'action, mais sachez qu'il y a des actions sans regret qui sont aussi possibles d'être, qui peuvent être déployées. Vous pouvez travailler sur tout ce qui est conditions de travail. Comment adapter l'organisation du travail, la charge de travail. Est-ce que je peux fournir des équipements de protection individuelle? Il y a tout un tas de mesures qui peuvent être rapidement mises en place, qui ne sont pas forcément onéreuses. Vous pouvez vous appuyer sur le document unique des risques, sur le PAPRI Pact. Donc, c'est des documents qui existent et où vous pouvez intégrer la dimension risque climatique dans ces documents. Je vous incite vivement à aller sur le site de l'INRS ils ont tout un tas de documents qui vous permettront d'évaluer les risques les risques pour la santé, pour les conditions de travail, notamment liés au coup de chaleur. Sachez qu'à partir de 33 degrés, l'INRS considère que ce niveau de température consiste un risque pour les salariés. Je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, biodiversité et adaptation, c'est deux sujets extrêmement liés. Sur tout le panel de solutions à mettre en place, il existe des solutions d'adaptation fondées sur la nature. N'hésitez pas à aller sur le site du Life Artisan pour en savoir un petit peu plus. On ne parle pas d'adaptation sans parler d'eau, que ce soit en termes de sobriété hydrique, en termes de désimperméabilisation des sols. Cette eau, on en a besoin pour que les services écosystémiques puissent se déployer, puissent fonctionner. C'est vraiment important aussi d'agir sur ce volet. Je vous ai mis un guide qui est très bien fait qui a été construit par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le Périfem, et qui montre que vous pouvez agir sur le foncier dont vous disposez en végétalisant et en faisant en sorte que l'eau de pluie s'infiltre là où elle tombe. Euh, et d'éviter la politique du tout tuyau qui contribue aux inondations par ruissellement dès qu'il y a un épisode de pluie intense. Dans le guide qu'Hélène vous a montré, il y a un témoignage qui est très, très intéressant d'une PME qui travaille dans le bâtiment et qui montrait que, elle a investi pour améliorer et optimiser les conditions de travail de ses salariés. Elle est passée d'un nombre de jours d'arrêt de maladie à 3-4 jours d'arrêt maladie par an, alors que le secteur du bâtiment est à 16 à 17. Et elle a un retour sur investissement qui est très, très rapide. Vous pourrez le lire dans le guide pour lequel vous avez le lien. Une autre action, même sans regret, qui est à la frontière de l'atténuation et de l'adaptation, c'est la géothermie. Si demain, vous avez un entrepôt à construire, des bureaux, des ateliers ou à rénover, n'hésitez pas à intégrer dès à présent la problématique du chauffage. Au lieu d'être sûr, bien sûr, enfin, privilégier les énergies renouvelables. Et parmi ces énergies renouvelables, vous avez une énergie, c'est la géothermie, qui vous permet de valoriser les calories en hiver et les frigories en été pour rafraîchir. C'est ce qu'on appelle le géocooling. Et sachez qu'il existe des aides depuis une dizaine d'années. Euh, Ces aides, elles sont dans le fonds chaleur. Il y a le fonds chaleur de l'ADEME qui peut aider les études de faisabilité, tout ce qui est aide à la décision pour dimensionner votre projet jusqu'à 70%. Et l'ADEME propose ensuite des aides au niveau de l'investissement jusqu'à 40%. Donc n'hésitez pas à avoir ce réflexe quand vous vous questionnez sur vos besoins en chaud, questionnez-vous aussi sur vos besoins en froid. Alors bien sûr, il y aura des mesures d'isolation, des mesures d'organisation du travail, etc. Mais finalement, il n'y a pas une solution par rapport à ce risque canicule, ce risque vague de chaleur. Il y a un panel de solutions à mettre en place et la géothermie en fait partie. Tout à l'heure, je parlais de l'eau. Donc, bien sûr, le réflexe que vous devez avoir, et si vous devez aussi convaincre votre COMEX, c'est de
de faire venir les collègues des agences de l'eau pour vous exposer aussi en quoi vous pouvez avoir des soucis de, de rupture, enfin, ou d'approvisionnement en eau. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas travailler en silo et de bien avoir conscience que vous êtes sur un territoire qui a déjà travaillé sur sa transition écologique et notamment sur le volet adaptation. Les collectivités, les EPCI de plus de 20 000 habitants ont une obligation de travailler sur un diagnostic de vulnérabilité. Donc, elles ont déjà des données, il y a déjà des mesures qui peuvent exister, et c'est vraiment essentiel que vous puissiez vous rapprocher de l'EPCI dans laquelle vous êtes. Donc, cette coopération, elle est indispensable. J'évoque la CCI, mais dans le guide qu'on vous a montré tout à l'heure, ça peut la CCI, pardon, le PCI est indispensable, mais vous avez aussi des accompagnements ou des travaux qui ont pu être menés par les chambres d'agriculture. La CCI, on a eu l'exemple tout à l'heure, ou des associations qui sont sur des zones d'activité, par exemple. Donc tout ça, c'est essentiel. Euh, Dans les acteurs auxquels vous allez peut-être pas forcément penser, vous pouvez aussi avoir les agences de développement et d'urbanisme. Dans le guide, on a mis en avant un bel exemple. C'est l'exemple des toiles de l'eau qui ont été portées par le syndicat de l'eau du Dunkerquois et l'agence de développement et d'urbanisme de Dunkerque, qui s'appelle l'AGUR, où vous avez les industriels qui ont échangé sur leurs consos, leurs besoins en eau, ce qui permet de mutualiser ce commun. Euh, donc, n'hésitez pas en tout cas à coopérer et ne pas travailler en silo, ça me semble essentiel. Petit zoom sur Acte Adaptation. Donc, on est vraiment sur un audit qui permet d'évaluer la stratégie de l'entreprise, la stratégie d'adaptation de l'entreprise, notamment par rapport à l'analyse des risques physiques qu'elle a pu faire, par rapport à ses capacités, ses actions d'adaptation et par rapport à la gouvernance mise en place. Donc, Acte Adaptation, sachez qu'il y a une formation qui est en cours de conception. Elle sera opérationnelle en juin ou en juillet, en juin ou en septembre de cette année, et que vous pourrez vous former, que vous soyez bureau d'études ou entreprise, à cette méthodologie. Si vous voulez en savoir plus sur son contenu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube d'Act. Vous aurez un témoignage notamment super pédagogique de Séché Environnement ou de Pierre et Vacances. Je vous ai mis à l'écran les différents indicateurs sur lesquels s'appuie la méthodo. Et ces indicateurs, lorsque vous construirez votre stratégie, n'hésitez pas à les avoir sous les yeux parce qu'ils vous permettront d'avoir une stratégie robuste. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, il y aura des ressources à partager, donc tout ça, Hélène pourra vous transmettre le lien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et pour s'engager dans une démarche d'adaptation, il faut convaincre. Et donc, je vais laisser la parole à Marguerite de Pierrois, qui est co-créatrice des ateliers de l'adaptation et qui est un super outil pour aller convaincre en interne euh, les entreprises et faire une sorte de travail d'intelligence collective pour construire, pour convaincre et surtout construire un plan d'action sur l'adaptation. Plusieurs questions sur l'articulation entre les différents outils qui ont été présentés et notamment ceux que vous avez présentés dans dans vos dernières slides sur acte adaptation. Peut-être que ça vaudrait le coup de revenir dessus comme on a un petit peu de temps. Acte Adaptation, c'est un outil qui va évaluer la stratégie de l'entreprise et le plan d'action qui découle de la stratégie. Euh, donc, c'est un outil d'évaluation et de suivi. Donc, c'est un outil qui est sur la fin du parcours. Ce qui est en train d'être fait, c'est que acte pas à pas, qui à la base, c'est un outil qui va permettre de construire pas à pas sa stratégie de décarbonation. L'idée, c'est que acte pas à pas intègre l'adaptation.
on se rend compte que dans plein d'outils, il y avait pas mal d'outils, que ce soit à l'ADEME ou ailleurs, hein, qui étaient très centrés sur la trajectoire bas carbone, la trajectoire carbone. Et petit à petit, il faut y intégrer le volet adaptation au changement climatique. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire.